Dans ce podcast, je voulais vous parler de cette émotion qui est la peur et qui peut semer le chaos dans nos vies. Claude Baumel, formateur et directeur du CERFPA Formation. Alors, il faut savoir que la peur est une vibration basse sur le plan émotionnel. Alors, comment la vaincre pour créer un futur plus positif? Alors, je vais prendre un exemple de société. Lorsqu'on observe actuellement tout ce qui se passe au niveau politique, on remarquera que la peur, elle est vraiment instrumentalisée. On en a la preuve chaque jour. On sait que la fréquence de la peur est à l'opposé de la fréquence de la joie. C'est très important de le comprendre, ça. Il y en a même qui l'utilisent comme une arme pour gouverner ou manipuler. Et la tentation d'instrumentaliser les peurs est grande pour les convertir en politique sécuritaire, par exemple. Et avec un risque, vous vous en doutez, de fragmenter aussi le lien social. Évidemment, cela crée un climat de suspicion qui nous conduit à nous replier sur nous-mêmes. Rappelez-vous, la période Covid, ça a été épique pour beaucoup d'entre nous. Il faut peut-être rappeler que la peur est le produit de notre imagination. Si, par exemple, on se laisse entraîner par toutes ces informations anxiogènes, le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et à ce moment-là, il peut vraiment déclencher une tempête hormonale qui débouche sur un stress et puis des maladies. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de voir quel est le programme que ces informations sont en train d'imposer à notre cerveau. Mais qui crée les peurs en nous? Ce sont nos pensées. Elles vibrent à différentes fréquences et elles interagissent avec notre organisme et elles affectent vraiment notre corps, notre système immunitaire. Et aussi, il y a une différence vibratoire entre une pensée remplie de peur et puis une autre remplie d'amour. À ce propos, Joe Dispenza le rappelle dans ses livres, nos pensées et nos émotions peuvent changer la structure et la fonction de notre cerveau. Alors, on parle de psychogénèse. Elles ont un impact vibratoire sur notre santé et notre bien-être. On a pu le vérifier grâce au concept de l'effet placebo, qui, comme on le sait, est une démonstration de la manière dont la croyance peut déclencher une guérison ou son contraire, avec l'effet nocebo par exemple. À propos des effets nocebo, si par exemple le praticien vous dit lors d'une consultation « Il vous reste, monsieur, madame, que 6 mois à vivre », à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il est aujourd'hui important de s'écarter de toutes ces informations toxiques qui affectent notre cerveau et notre santé. Ce qui est important, c'est de créer un climat vibratoire de haute fréquence et influencer positivement notre santé mentale et notre santé physique. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas une tâche simple, mais ça nécessite d'en être conscient et de changer nos habitudes. Pour changer, il faut commencer à nous voir non pas comme des victimes, mais comme des créateurs de notre avenir. Pour ça, il est nécessaire de créer de nouveaux schémas vibratoires. Bien sûr, il faut réorganiser notre cerveau à reprogrammer notre corps à une nouvelle fréquence vibratoire aussi. Il y a plusieurs façons d'y arriver. D'abord par la pratique de la méditation ou par des intentions, des affirmations positives ou des exercices de respiration consciente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ce podcast vous a apporté de nouvelles perspectives sur le sujet des peurs et que vous vous sentez motivé à apporter des changements dans votre vie. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres discussions enrichissantes.